Voilà, donc sachez que devant vous, il y aura quelqu'un qui répondra. Ici présent de consulter mon Facebook et je mettrai sur mon Facebook l'apport fiscal de 9 000 € de la Fondation de France. Et je vais prouver une fois de plus que vous êtes un membre. Bien sûr, et que vous avez aussi payé avec l'argent public votre ouvrage. À M. Kasevich, l'auditeur, l'éditeur, de vous procurer le chèque. Et il n'y a pas un seul exemplaire dans les archives. Les 195 000 € pour 50 personnes dans une salle de l'ULP à l'époque, quand vous étiez ministre, madame. Il faudra un jour qu'on en parle. Voilà. J'étais offensif ce matin. Ouais, j'ai été combatif. Parce que si vous laissez s'installer dans les esprits les contre-vérités que j'ai entendues distiller pendant plus de 15 jours, si ce n'est pendant 2 mois de campagne électorale, que j'étais un menteur, que ce que je faisais en contrat de développement durable avec les communes, c'était du chiquet, c'était même de la démagogie préélectoraliste. J'entends aujourd'hui la maire de Basse-Terre expliquer son déficit, qui je crois n'est pas entier, qui est dissimulé, c'est plus que ça, dire que j'attends 3,8 millions de la région Guadeloupe, qu'un maire, celui de Petit-Bourg, avait déjà dit ça. Ils ont des difficultés, c'est bien entendu la région. La ville de Basse-Terre est mal gérée depuis longtemps, et bien c'est la région Guadeloupe, bien entendu. Mais en même temps, des appels de détresse, tout en m'agressant. Et bien un jour quand même, ce qui coule dans mes veines, c'est pas de l'eau. J'étais obligé de lui dire, chère collègue, madame la maire, vous arrêtez ces contre-vérités. Et que si on devait parler vérité, je parlerai d'un livre que vous n'avez pas écrit, que vous n'avez pas payé. Voilà, j'ai dit très clairement les choses. Mais il faut qu'on arrête dans le pays. Il y a eu une élection, vous avez tous perdu. Voilà, très bien. Maintenant, il nous faut travailler. Et puis, en décembre, il y aura des élections. La population se fera une idée précise de mon bilan. S'ils estiment que c'est bon, ils vont pouvoir me reconduire avec une belle équipe, je l'espère en tout cas. Si c'est pas ça, ils me sanctionneront. Voilà, donc j'ai eu à dire ça ce matin. Ce matin, oui, j'ai engrangé avec beaucoup de satisfaction et de plaisir la prise de position de Cédric Cornet sur le Memorial Act. Il a fait un très beau plaidoyer pour le Memorial Act, pour dire c'est désormais l'emblème du pays, un peu comme la Tour Eiffel l'est pour Paris et pour la France, comme le Golden Gate l'est pour San Francisco, et que sais-je encore, la Statue de la Liberté pour les États-Unis et pour New York. Oui, c'est une belle défense. Et donc c'est quelqu'un qui donc a compris que même si nous avons nos différences, mais ce qu'on a fait pour nos aïeux, c'est bien. J'espère, moi, avec beaucoup d'impatience, ce que dira le président de la République. Nous avons travaillé beaucoup plus vite que d'autres. Notre dossier est déposé depuis longtemps. Il est bon, il est incontournable, il n'est pas coûteux, il n'est pas dispendieux, il ne sera pas déficitaire. On n'a pas besoin de décision préalable de l'État, je le dis. Par courtoisie, nous attendons, puisqu'il y a eu plusieurs rapports. La région Guadeloupe elle-même a diligenté, si j'ose dire, une mission qui a rendu son rapport, le professeur Karcher, qui nous dit c'est l'avenir ce que vous faites. Donc vous revoyez, en fait, vous repensez le business model, si j'ose dire, des cyclotrons. Et donc vous devez l'avoir. Je l'ai dit au président de la République, qui décidera le 10. Mais nous avons déjà pris tous les moyens. L'appel d'offres a déjà été fait. Je dis que la Guadeloupe aura son cyclotron. 2 contrats. Un contrat avec le département, un contrat avec toutes les communes de la Guadeloupe. Permettez-moi de commencer par les communes. C'est le fameux contrat de développement durable territorial, les C2DT. Bon, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est un contrat avec les communes. C'est au total sur 6 ans près de 200 millions que l'on mettra pour les communes. On a déjà là dans le budget actuel 60 millions pour les 11 communes qui ont déjà contractualisé avec nous, même si la convention elle-même n'est pas encore tout à fait signée. On a adopté le contrat ce matin. C'est bien. Il reste 21 communes, donc ça fera à peu près 180, 200 millions sur 6 ans. C'est une révolution culturelle, comme l'a dit Richard Nebor, élu de Petit-Bourg, parce que pour la première fois dans l'histoire budgétaire et financière des collectivités, une grande collectivité, la région en l'espèce, donne une visibilité sur 6 ans aux communes. Les maires, en faisant leur budget, sauront à quoi s'en tenir. J'espère que je n'entendrai plus les criailleries et les vociférations comme d'une maire de Basse-Terre, d'un maire de Petit-Bourg, dire que si j'ai des difficultés, c'est que je n'ai pas aidé. Il faut simplement qu'il dise je suis mauvais gestionnaire. On fait ce qu'on peut, en tout cas.
je respecte la population guadeloupéenne. Elle a choisi librement ses élus, ben je viens discuter. Évidemment, je ne me laisserai pas faire. C'est pas parce qu'on m'a écrit 2 courriers que je dois immédiatement courir et subir le pressing de tel ou tel élu. Ça coûte cher, je veux être sérieux. On m'a fait 6 procès sur Basse-Terre. Donc voilà, il faut qu'on en sorte. Donc je demande au préalable une mise à plat de cette affaire-là. Deuxième chose, contrat avec le département, dans le respect de la liberté de chacun, de l'autonomie de chacun, de l'indépendance de chacune des collectivités. Oui, Josette Borel-Lincertin, qui a été ma première vice-présidente, qui l'est toujours, eh bien nous travaillons, je l'espère, nettement mieux que ce que nous avons pu faire au cours de ces longues années. Pendant 15 ans, on a soutenu Jacques Gillot, on a voté pour lui. Bien, résultat, il a toujours dit qu'on n'a pas voté pour lui, qu'on a voulu sa tête. Bon, bref. Là, on travaillera. On a choisi déjà 4 grandes priorités. C'est l'eau, c'est le très haut débit, c'est l'insertion et la formation, c'est les déchets. On peut y ajouter les transports. Et puis, il y a moult autres sujets. Donc, vous avez entendu la déclaration forte de la présidente, de contracter un emprunt de 80 à 100 millions pour s'attaquer à ces gros sujets-là, et notamment à la problématique de l'eau. On ne peut pas attendre 10 ans. Il y a 600 millions de travaux à faire. Même si ce n'est pas la compétence de la région, on accompagnera. Il faudra solliciter les agglos, le SIAG, l'Office de l'eau, le département, la région, l'État, par l'ONEMA, pour voir comment en sortir sur la mandature entre 2015 et 2021. Il faut avoir réparé les canalisations et qu'il y ait de l'eau de qualité dans les éviers et de chaque ménage guadeloupéen.